Tous, on se retrouve pour un nouveau tuto Unity et Playmaker. Dans le tutoriel, on va apprendre en deux parties comment on crée cette scène, comment on bouge le personnage, et comment on tire et comment on détruit les ennemis. Voilà, c'est parti pour la première partie, les mouvements du personnage. Alors, aujourd'hui, je vais encore vous parler des bases de Playmaker avec Unity. Et cette fois, la scène est un petit peu différente puisque j'ai mis sur un plane une capsule avec ce qui pourrait s'apparenter à un bras ou une arme, en fait, quelque chose qui va pointer, qui va nous servir à voir déjà les déplacements de la capsule, les rotations sur elle-même, et puis aussi va nous servir à simuler une arme, à tirer en fait. Donc on commence tout de suite en créant notre premier FSM. Donc je sélectionne la capsule. Je suis dessus dans l'onglet Playmaker. Il suffit de faire un clic droit dans le vide. Add FSM. FSM étant les acronymes de Final State Machine, je crois. C'est l'équivalent d'un script. En fait, c'est un script Playmaker. On se retrouve ici. Donc là, on voit que le script Playmaker est apparu dans l'inspecteur de la capsule, ici, avec son nom FSM, que je peux personnaliser ici. Je vais l'appeler Move, puisqu'il va s'agir de faire bouger la capsule. Donc le nom s'est actualisé ici. L'état, le premier état, c'est l'état initial quand je vais arriver sur la scène. La première chose qui va être jouée par le script, le state 1. Donc je vais l'appeler move aussi. D'ailleurs, il n'y aura pas de state 2, puisqu'on va tout jouer sur le même état. On va faire bouger la capsule sans changer, sans faire de transition. Donc ce que je veux, c'est récupérer les vecteurs de déplacement. C'est-à-dire quand je vais appuyer sur les flèches du clavier, je veux que les informations quand j'appuie, soit stocké dans une variable que je puisse réutiliser ensuite pour faire bouger la capsule. Donc je me mets sur l'état Move, je fais Action Browser ici, ce qui va me faire apparaître ça, la fenêtre d'action, et je vais aller chercher Get Axis Vector. Donc il suffit ici de taper Axis par exemple, et j'ai un choix Get Axis Vector. Get Axis vous récupère un axe, c'est-à-dire l'horizontal, vertical ou autre. Get Axis Vector peut récupérer plusieurs axes. Je l'ajoute, il s'ajoute ici, donc horizontal, vertical. Attention, la ponctuation, l'orthographe de ces mots là a une importance puisque c'est exactement ce qu'on va retrouver dans Edit, Project Setting, Input. Et on voit que horizontal s'écrit bien horizontal comme ça et tout ce qui est vertical s'écrit vertical. Par la même occasion, je peux régler, parce que là c'est en QWERTY, donc je vais régler en AZERTY. Là, le vertical c'est Z et S et lui c'est Q et D. Voilà qui est fait. Donc je reviens sur la capsule dans Playmaker. Donc j'ai les bons axes. Je vais récupérer le X et le Z. Donc moi c'est bon, c'est le rouge et le bleu, donc le X et le Z. Je vais déplacer la capsule de manière comme ça. Et je vais stocker les informations d'input donc dans cette variable, store variable. Donc je vais en créer une nouvelle. Et je vais l'appeler move variable pour me souvenir de quoi il s'agit. Je crée la variable, elle est ici. J'en ai fini avec getAxisVector. Les informations sont bien récupérées lorsque j'appuie sur une flèche du clavier ou sur Q, D, Z ou S si je me sers du côté gauche du clavier. Donc une fois que j'ai récupéré ces informations, j'ajoute l'action translate, hop, qui vient se mettre en dessous. Il faut qu'elle soit en dessous. Si elle n'est pas le cas, si c'est pas le cas, vous pouvez toujours inverser le sens et l'ordre des actions. Donc translate, qu'est-ce qu'on a dedans? On a le GameObject, donc c'est useOwner, c'est bien celui sur lequel je travaille, donc la capsule. Tout va bien. Les vectors, je vais récupérer la variable que je viens de créer avec le getAxisVector, donc la variable moveVariable. Ici, du coup, je n'ai pas à toucher puisque tout sera commandé par les inputs que j'ai fait ici. La seule chose qu'il faut faire attention, à laquelle il faut faire attention, c'est l'espace, space. Dans quel espace va-t-il se déplacer? La capsule va-t-elle se déplacer? Donc soit par rapport à elle-même, soit par rapport au monde, à world. Donc là, c'est par rapport au monde, effectivement, et par rapport aux axes du monde. Et pas par rapport aux axes locaux de la capsule. Donc jusque là, je pense qu'on est bon. On va faire lecture pour vérifier. Et j'appuie sur les flèches du clavier pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors ça se déplace lentement, mais ça se déplace. Donc tout fonctionne. Si je veux accélérer un petit peu le déplacement, je retourne sur le Playmaker.
Et dans Get Axis Vector, j'ai ici la fonction multiplier. Donc je peux multiplier en fait la vitesse. C'est une manière de le faire, sans doute la plus simple. Donc je mets 5, je remets lecture, on va voir que ça, théoriquement ça se déplace 5 fois plus vite. Voilà, bon là ça me paraît un peu mieux. Ok, ça c'est fait, ça marche. Je veux maintenant la faire tourner sur elle-même, cette capsule, avec la souris. Il y a une fonction, une action simple qui s'appelle mouse look, que j'ajoute à la suite des deux autres. Donc par rapport à l'axe X, ici c'est la sensibilité de la souris, donc je vais descendre à 5 par exemple. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à régler, puisque là on a les angles pour tourner, les angles minimum et maximum. Et la sensibilité et Y, je ne m'en sers pas, donc lecture, et théoriquement les déplacements de la capsule sont terminés, en tout cas pour ce que je veux en faire. Donc c'est-à-dire je peux tourner sur moi-même avec la souris, et en même temps je peux me déplacer, regarder à droite, à gauche, sans que ça influe sur la direction. Je tourne vraiment sur moi-même, donc tout fonctionne. Maintenant, on va se focaliser sur ce qui va être l'arme qui va nous permettre de tirer des projectiles. Donc on voit ça tout de suite.